Bon, les gars, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de belles fêtes. Alors, aujourd'hui, il y avait Real Madrid-Mallorca. Et puis, je sais pas pour ceux qui doutaient, pour les Barcelonais surtout, pour ceux qui croyaient peut-être qu'on allait pouvoir lutter pour le titre. Je pense que c'est le moment pour moi de vous le dire du fond du cœur. Il faut qu'on redescende sur terre tranquillement, nous les Barcelonais surtout, parce que avec ce que je suis en train de voir là, avec ce que je suis en train de voir là, je peux dire qu'à l'issue de tout ce que nous sommes en train de présenter, de tout ce qu'on est en train de voir, ah ben, cette équipe, elle a l'image du champion, clairement. Il y en a qui vont me dire, ouais, tu es en train d'aller à la va-vite et tout, tu sais pas qu'il y a Girona là, etc. Oui, je sais qu'il y a Girona là et tout. Mais quand vous voyez ce que ces gars-là sont en train de jouer, vous ne voyez pas ce que ces gars-là sont en train de proposer. Franchement, malgré toutes les blessures qu'ils ont dans leur équipe, mais les gars, à un moment donné, il faut s'asseoir, il faut se regarder dans les yeux et se dire les vérités en face. Clairement, les gars, ils ont près d'une moitié d'équipe titulaire, d'une équipe titulaire blessée. Mais malgré ça, ils arrivent à se gérer, ils arrivent à avoir des victoires et tout. Moi, à un moment donné, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Parce que quand tu regardes sur leur banc, mais c'est pas des joueurs ouf. Le banc que tu vois, c'est pas des joueurs ouf. Des gars avec des noms bizarres, Nico Pass ou je ne sais quoi. Des gars que tu sais que, bon, voilà, c'est le niveau, voilà, c'est un niveau très bas comparativement à ce que t'exige le Real de Madrid. Mais clairement, l'équipe que Ancelotti, toutes les équipes, tous les 11 de départ que Ancelotti met sur le terrain, ils arrivent clairement à se gérer. Non, mais cette équipe, elle a clairement un visage de champion plus que les autres équipes. Bon, à part Girona, peut-être. Mais pas nous, le Barça quand même. C'est pas nous qui allons compétir là. Les gars, même si ça ne va pas, même si il y a un truc, ils arrivent quand même à forcer. Ils forcent, ils forcent, ils forcent. La dernière fois, le but vient de qui? Du latéral Vasquez. Aujourd'hui, le but vient de qui? De Rudiger. Et en passant Rudiger, mais franchement, quel match? Mais Rudiger, quel match? Quel match de taureau? Carrément, quand moi je vois la formation et je vois on aligne Tchouaméni et je regarde le match de Tchouaméni, je me dis, mais Tchouaméni, il n'était même pas nécessaire sur ce match. On aurait pu mettre, on aurait pu mettre Rudiger seul en défense centrale. Lui seul, il allait gérer. Non, mais Rudiger, mais quel match? Solide, discipliné. Non, mais concentré. Carrément, Rudiger aujourd'hui, mais ce qu'il a fait, c'est dingue. Et il faut aussi qu'on parle de la prestation, de la performance des deux équipes. En vrai, moi, quand le match commence et je regarde d'abord la formation de Mallorca, je me dis, mais clairement, ces gars-là, qu'est-ce qu'ils sont venus faire? Ils sont littéralement venus défendre. Effectivement, dans le match, ils sont venus défendre. C'est pas qu'ils ne sont pas venus faire autre chose. Ils ont défendu. Mais dans le même temps, on va quand même pas se cacher qu'ils ont joué. Ils ont quand même joué en football, les gars. Mallorca, ils ont quand même proposé du football. Et moi, ce qui m'a étonné surtout, c'est surtout les sorties de balles. Ils se sont gérés clairement, que ce soit dans les transitions, peut-être que dans les longues passes, il n'y a pas eu vraiment de précision. Mais dans l'ensemble du match, ils sont venus, ils ont bien défendu. Moi, à un moment, je me disais, est-ce que c'est pas, ça ne ressemble pas un peu au meilleur Atlético du Cholo? Parce que clairement, les gars, ils étaient avec deux lignes de 5-4. Parfois, c'était une ligne de 6-3. Mais carrément, je me suis dit, mais les gars, ils étaient quand même disciplinés. Mais il a fallu que le but arrive comment? Sur un coup de pied arrêté. Et ça, c'est logique. C'est des trucs que tu ne peux pas clairement anticiper. Tu peux pas éviter à un moment donné. Surtout quand tu as un joueur qui est quand même grand de taille, comme Rudiger, qui peut venir te mettre un cabeçazo là. C'est que clairement, tu ne peux pas l'éviter en tout moment. Donc, Girona, aujourd'hui, belle défense. J'ai quand même aimé leur défense. Ils ont été disciplinés. Et leur tactique était claire. La tactique de Mallorca, elle était claire. C'était quoi? Supporter, bien défendre, garder le ballon, essayer de profiter des espaces et aller en contre. C'était tout. Et c'est pas comme si c'est pas arrivé. Ils ont quand même eu quelques deux occasions où ils ont même touché le poteau.
clairement. Et ils ont eu d'autres occasions. Ils sont arrivés vers la surface du Real de Madrid. Mais voilà, ils n'ont pas pu se gérer et ils n'ont pas pu marquer de but. Mais en vrai, Girona et... Qu'est-ce que je dis? Girona, clairement, ils sont en train de me... ils sont en train de me traumatiser, carrément. Clairement, Mallorca aujourd'hui, il propose quelque chose de bon dans le match, même si côté réalisme, précision, c'était pas tellement ça. Maintenant, à part ça, on va parler des joueurs. Il y a Vinicius qui revenait de blessure. Non, mais franchement, Vinicius, pour quelqu'un qui revient de blessure, non, mais chapeau, hein. Chapeau, mais quel match. Il a joué 58 minutes, mais moi, j'ai aimé la performance de Vinicius. Pas une performance éclatée. Il est venu en un contre un, il a tué, il est rentré dans la surface, il a donné des petits ponts et tout, il a frappé, le goalie a enlevé. Vinicius, clairement, aujourd'hui, il fait un bon match. À part peut-être son duo avec Maffeo, je ne sais pas si vous vous rappelez de Maffeo. Maffeo, c'est pratiquement le seul joueur qui avait arrêté Messi en temps. Vous vous souvenez de ce match-là? Il a arrêté Messi durant tout le match, je vous dis. À un moment, Messi, il a regardé, il s'est dit, mais petite, toi, t'es un petit connard, quoi. Tu me déranges, tu me fatigues. Et ce jour-là, il avait quand même réussi à éteindre Messi. Bon, Messi qui a quand même donné une carrière à Maffeo parce que c'était pas ce jour-là. Moi, clairement, je n'allais jamais connaître Maffeo. Je n'allais jamais garder son nom. Donc voilà. Il y a aussi Tchouaméni aujourd'hui qui a été aligné en défense centrale. Comme je le disais, une performance éclatée. Franchement, Tchouaméni éclaté au sous-sol. J'aurais même préféré qu'on ne le mette même pas. Mais bon, il a eu à faire quelques petits trucs. Mais Tchouaméni en DC, c'est normal. Il n'y a pas là-bas, il n'y a pas Nacho. Comment il va faire? Il est obligé de mettre Tchouaméni en défense centrale. Bon, voilà, il est obligé de faire avec. Et puis, Rudiger, on en a déjà parlé. Rudiger, franchement, beau match, impeccable. Pas ça, on a d'autres joueurs qui sortent du lot. Il y a Modric, qui a quand même beaucoup essayé. Il a essayé de briser les lignes, de faire des profondeurs, tout ça. Il y a Valverde. Bon, Valverde, je trouve que physiquement, Valverde n'est pas au top. Valverde, il ne me convainc pas. Il n'est pas vraiment au top et tout. Mais par contre, Kroos, aujourd'hui, un match normal pour quelqu'un comme lui. Bon, on se dit Kroos, c'est quand même Kroos, quoi. Mais bon, il fait un match, voilà. L'Uni au goal, bon, on ne peut pas dire qu'il a été vraiment dérangé en tant que tel. Mais bon, il arrive quand même à se gérer. L'Uni qui se gère tranquillement. Et Fran Garcia qui, perso pour moi, pour un latéral, ce qu'on attend d'un latéral, il n'a pas vraiment apporté ce qu'on voulait de lui. Surtout offensivement, il n'a pas vraiment apporté. Sinon, défensivement, il n'a pas été vraiment mis en difficulté. À part quelques 2 ou 3 occasions où, voilà, il y a quelques joueurs de Mallorca qui ont gagné la position, qui l'ont gagné en position dans le dos. Sinon, Fran Garcia, bon, un match plutôt moyen, Ah, et j'oubliais Bellingham. Franchement, Bellingham, je pense que en cette nouvelle année, tu as pris les bonnes décisions, hein. Franchement, merci, gars. Merci de ne pas avoir marqué et de ne pas avoir sorti une performance de malade mental comme tu as l'habitude de le faire. Donc, Bellingham, une fois encore, merci. Merci de laisser ma chaîne tranquille et de me laisser exister. Parce que, franchement, vous-même, vous le savez, et si Bellingham sortait encore une autre masterclass, c'est que c'est ma chaîne qui est en danger. Donc, Bellingham, merci. Merci, franchement, de faire survivre ma chaîne. Ouais. Parce que si ça ne tenait qu'à toi, j'aurais déjà fermé, j'aurais déjà plié bagage depuis. Donc, merci Bellingham pour ta performance éclatasse aujourd'hui. Belly. Les deux équipes ont quand même proposé quelque chose de beau. C'était quand même un bon match. Moi, je ne me suis pas ennuyé. C'était quand même un bon match. Et côté arbitrage, non, on ne peut pas dire que l'arbitrage était mauvais. Par contre, sur le but de Rudiger, il y en a que je vois en train de se plaindre, soi-disant Carvajal, et qui met une sorte de poussette ou une charge sur le défenseur de Mallorca. Mais les gars, quand même, soyons sérieux, hein? Nous tous on joue au football ici. Il y a certaines occasions, il y a certains faits de jeu, on ne va quand même pas perdre du temps dessus. Ce genre d'action, il y en a plus de 1000 dans chaque match dans le monde entier.
Donc, on va quand même pas se mettre à réclamer ce genre de choses. Ça, c'est pratiquement rien. Ça, c'est rien. Le but, il est correct, il est logique, il est validé. C'est pas un faux but. Donc, sur ce point, l'arbitrage ne se loupe pas. En vrai, le match, en gros, Madrid mérite de gagner. Il mérite de gagner. Et clairement, ils affichent un visage de champion. Ils sont plus sérieux. Ils sont plus disciplinés. Tu sens clairement qu'ils ont envie de gagner ce titre. Et Ancelotti même donnait de l'importance à la Liga. C'est pas comme certains Madrilènes qui disent ah ouais, dès qu'ils se loupent en Liga, ah ouais, non, c'est la Ligue des Champions et tout. Mais clairement, la Liga, gagner la Liga, c'est prestigieux, c'est quelque chose de ouf. Donc, techniquement, les gars, moi, je n'y crois plus. Je n'y crois plus. Clairement, le titre va se jouer entre Girona et le Real de Madrid. Et je ne pense pas que Girona puisse supporter jusqu'à la fin de la saison. Franchement, parce que il y en a qui vont se dire, ouais, c'est des 1-0, c'est des 1-0. Mais au final, c'est des 1-0 qui te rapportent les 3 points. Donc, arrêtez avec vos discours de, ouais, c'est des 1-0, ils arrivent à gagner à la limite. Oui, mais c'est une Liga. C'est une compétition qui se joue à 38 matchs. C'est sur 38 matchs que tu gagnes. Et pour gagner, tu dois faire l'addition de 3 points à chaque fois. Donc, même si tu gagnes 0,50 à 0 et que tu additionnes tes 3 points, non, mais clairement, tu prends tes 3 points et puis tu rentres chez toi. On s'en fout de si tu as gagné 3, 4, 5, 0. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. C'est comme nous aussi la saison passée. Je ne sais même pas combien de 1-0 on a fait. On a fait plutôt, excusez-moi, je pense qu'on a fait peut-être même jusqu'à 12-1-0 dessus la saison. Ou bien même 13. Donc, ceux qui sont là et qui se plaignent, tout ça, non, mais clairement, ils montrent un visage de champion. On ne va pas se le cacher. Donc, en tout cas, moi, j'ai déjà abandonné j'ai déjà abandonné les armes, hein, j'ai déjà baissé les bras. C'est clair que cette Liga, elle n'est pas pour nous. Elle n'est pas pour nous. À moins que quelque chose ne se passe à un moment donné de la saison. Parce que on ne sait jamais quand on commence, quand on arrive en février, mars, il y a des choses qui peuvent se passer, mais les gars, si déjà avec toutes ces blessures, ces gars-là arrivent à se gérer, non, mais franchement, moi, je vois pas ce qui peut les empêcher de revenir. Et surtout qu'ils ont des joueurs qui sont blessés, qui ont eu des ligaments croisés et tout. Et qui, pour eux, c'est clairement la fin de saison. Il y a d'autres qui vont revenir. Et quand ils vont revenir, clairement, l'équipe sera meilleure. Donc voilà, clairement, c'est tout ce que j'avais à dire. Et puis, voilà, les gars. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Bien de choses à vous et peace.